l'infini, j'ai entendu ta prière. Parce que dans l'infini, il y a 3 i. Lui, il n'avait que 2. Il a changé ça dans mon répertoire téléphonique. Et ce monsieur, une semaine après, il m'appelle. Pourtant, on se connaît, on se voyait souvent et tout, mais on ne se parlait pas beaucoup. Quelqu'un qui était assez discret, on va dire. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, donc c'était une semaine après, il me dit, tu sais, Julien, bon, je sais que tu as une révélation avec Jésus. Et il y a une semaine, j'ai vécu un truc, je suis tombé dans la chambre, je suis comme sorti de mon corps, j'ai vu une lumière énorme dans la chambre, et je lui avais fait confesser Jésus juste avant, en plus, qu'il vive ça. Donc, au moment où j'ai prié, là, dis-toi un truc, c'est comme quand il dit, va, ton serviteur est guéri, que l'autre, il va vérifier à quelle heure il a été guéri, mon serviteur. La parole a été proclamée. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai prié, ma prière a été entendue. Premièrement, il a réussi à retourner dans son pays, quelques jours, et le jour où il est rentré en France, il est mort, avec Jésus. Non, ne blaguez pas avec la prière. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Lui, il a rencontré Jésus. Puis il meurt. Moi, je dis, il vaut mieux mourir à 20 ans avec Jésus que mourir à 90 ans sans Jésus. Ça n'a aucun sens. Les gens disent, ah, il a une belle vie, il a eu un bon travail, il a fait une bonne famille et tout. Il a vécu jusqu'à 100 ans. Mais il est mort sans Jésus, il a loupé sa vie. Ça ne sert à rien. T'as des gens, ils rencontrent Jésus à 16 ans, paf, accident, ils partent en Christ, ils vont au ciel. Mais c'est mieux, non? C'est triste peut-être pour la famille. Mais lui, son âme. Ah oui. Le purgatoire n'existe pas. C'est une seule fois. Et tu dois prier pour les autres. Philippiens 2,4 nous dit quoi? Que chacun de vous, chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, donne-moi Seigneur, nanani, nanana, considère aussi ceux des autres. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait déjà ce dont tu as besoin. Non? Pourquoi tu vas prier le Dieu des cieux qui sait déjà ce dont tu as besoin? Alors oui, tu peux prier de temps en temps, mais si tu pries pour les intérêts du royaume des cieux, ton pays, ta famille qui soit touchée, même tes ennemis, il a dit de prier pour celui qui quoi? Qui te persécute. Tu pries souvent pour ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont frappé. Tu pries pour eux, ceux qui veulent te tuer. Tu le sais, hein? Ceux qui t'ont envoyé de la sorcellerie, ceux qui ont voulu à ta vie. Est-ce que tu es encore dans un esprit de vengeance ou est-ce que tu pries pour eux? Parce que si tu es dans un esprit de vengeance, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu désobéis à Dieu. Parce que Dieu te dit de prier pour ceux qui te persécutent. T'inquiète pas que ceux qui t'ont persécuté là, s'ils sont encore dans le même esprit, ils continuent à te persécuter. Mais toi, tu dois prier pour eux. Et là, tu obéis à Dieu. Et si tu ne pries pas pour eux, tu désobéis et ton cœur n'est pas agréable à Dieu. Et si Jésus revient aujourd'hui, tu ne dois pas être enlevé. Comme disait tout à l'heure mon épouse, tu peux parler en langue, tu peux avoir des songes, tu peux même entendre la voix de Dieu. Mais si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, si tu n'es pas d'accord d'aimer tes ennemis, de bénir ceux qui te maudissent, de prier pour ceux qui te persécutent, il y a un souci. Tu désobéis à Dieu. Vous comprenez ou pas? Le diable, il connaît la clé de la prière fervente du juste. Le diable, il connaît très bien quelle prière est agréable au Seigneur. C'est pour ça que, écoute bien, que le diable a tout fait pour que les gens prient pas bien. Les gens se trompent dans la prière par manque de connaissances parce qu'ils ne méditent pas la parole jour et nuit. Donc là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je vais t'expliquer 2-3 choses quand même, que tu connais certainement. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout ce qui est ajouté vient de qui? De Satan. Tu ne peux pas juger les autres parce qu'ils sont complètement aveuglés. Quelle prière Dieu nous a appris quand il est venu en chair ici? Le Notre Père. Ils étaient là, les disciples de Jésus. Ils disaient, hey, maître, Rabbi, Rabouni, regarde. Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment il fallait prier. Mais nous, on prie comment? La seule prière, je vais te dire, qui est valable au ciel, c'est notre Père qui est aux cieux. Et c'est Père au nom de Jésus. Toutes les prières, toutes les autres prières viennent du diable. C'est clair. Alors imagine le nombre de dizaines de milliards de personnes qui prient en étant désagréables à Dieu, qui
qui ont quand même des fois des réponses à leurs prières démoniaques. Parce que forcément, le diable, qu'est-ce qu'il fait? T'inquiète pas, il va te faire des trucs. Tu vois, par exemple, moi je connais quelqu'un qui a prié à aller voir des fétichards, des marabouts, son entreprise s'est mise à fonctionner, à cartonner. Et il a perdu 2 enfants, et s'il ne s'était pas repenti, il serait allé en enfer. Tu dois prier que le nom de Jésus. Basta. Point barre, point final. Il est dit quelque chose. Lévitique 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Et je te lis dans Deutéronome 18:12, ça ressemble aussi un peu à ça, parce que Dieu se répète beaucoup pour qu'on puisse comprendre. Ça se rentre bien dans notre tête. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc toutes les prières adressées à un autre nom que le nom de Jésus, mais médiation quoi? C'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Toutes les personnes qui prient Marie, s'ils ne se repentent pas, ils vont tous en enfer. Ceux qui prient les saints, pareil. Moi, je n'ai pas peur d'annoncer l'évangile pur, parce que je veux gagner des âmes pour mon Seigneur qui m'a embauché et qui m'a sorti des enfers. Mais il faut qu'on prie, parce que si vous ne priez pas, si vous jugez, vous n'êtes pas dans le bon comportement. Tu n'as pas le droit de juger ton frère et ta soeur parce que toi-même, avant, tu étais aveuglé. Moi, si Dieu ne m'avait pas dit, quand Dieu est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, je crois une semaine, 10 jours plus tard, j'étais dans un hôtel et j'ai commencé à prier comme j'ai entendu des millions de personnes prier dans mon pays. Je vous salue. Et Dieu m'a fait comprendre, stop! Je suis un Dieu jaloux. Le seul nom que tu dois prier, c'est moi, l'Éternel des armées. Comment tu peux prier une morte? Tu es en abomination là. Il faut qu'on prie, parce que le diable, il les a aveuglés. La prière. Je pourrais en parler beaucoup de ça, parce que je vois beaucoup de choses. Un jour, je vais parler quand même, parce que c'est important que je parle de ça. Vous savez, là, on a élu le nouveau pape. Il parle. Mais quelle abomination, pardonne-moi Seigneur, mais quelle abomination. Il est là, et la prière qu'il fait, il l'a fait au nom de Marie. Et les gens, ils sont là en train de pleurer, quel beau discours. Mais quelle atrocité. Tu ne peux pas prier Marie. Tu ne peux pas prier des morts et des saints et des statues. Lisez la Bible. Nous serons jugés sur ça. C'est ça qui t'amène au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui, il a la parole de Dieu. Et les gens sont là à écouter quelqu'un qui est pas né de nouveau, qui est... C'est horrible. Moi, je pleure au fond de moi. Non. Le diable, il est trop méchant, trop rusé. J'ai la compassion des âmes, c'est pour ça que je parle comme ça. Je ne juge pas mon frère, ma soeur. En tant qu'homme spirituel, je me juge de tout ce que le diable fait pour détruire mes frères et mes soeurs spirituellement, les amener en enfer. Ça, j'ai le droit. Hein. Mais je ne peux pas juger mon frère, ma soeur. Mais attends, moi, avant, j'étais bien pire. Hein. Moi, je trouvais, je sais pas quoi, j'avais des pierres, des trucs. Ah, la pierre, elle me donne de l'énergie. Tu vois, j'étais complètement perdu. Si Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux. Mais tu dois prier pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es sur ton Netflix, là, Dieu va dire, mais tout ça en moi qui ne porte pas de fruits, allez, on retranche cette personne, je vais utiliser quelqu'un d'autre. C'est pour ça, ne blaguez pas. Quand Dieu te parle, quand tu sens son intimité, tu sais qu'il peut arrêter de te parler, tu sais qu'il peut te retrancher et tu vas retourner dans une histoire pire que celle que tu avais connue avant de connaître Jésus. Dieu t'a appelé pour le servir, hein. Dieu t'a pas appelé pour faire n'importe quoi. Tu dois vomir le monde. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai vomi les choses du monde. Afin de gagner quoi? La croix, le Christ. Non, il faut arrêter de blaguer dans ces temps difficiles. Vous voyez pas que tout s'accélère? Vous voyez pas que Jésus revient bientôt là? C'est pas des blagues, non? Tout s'accélère. Ils vont construire le 3e temple, les trucs. Tous les signes, regarde en Israël tout ce qui se passe. Réveillons-nous, hein, l'épouse de Christ. Prie, mets-toi à genoux. Ah oui, si tu n'arrives pas à prier, t'inquiète pas, on va louer une salle. On va s'attacher comme ça les genoux sur des chaises. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il va falloir qu'on prie. Non, il faut qu'on prie. Trop d'âmes vont en enfer. Jésus a donné sa vie par amour pour nous, mais par amour pour tout le monde. L'humanité, les bandits, les transsexuels, les homosexuels. Il est venu pour tout le monde. Mais il faut qu'ils s'entendent la vérité. Il faut qu'ils puissent se repentir avant de partir d'ici. Tu dois prier. Donc, comme je disais, toute personne qui utilise un autre nom que le nom de Jésus, malheureusement, il est en abomination aux yeux de Dieu. Et Proverbe 28:9 nous dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
sa prière même est une abomination. Toi, tu crois que tu vas aller là, dans le lieu, tu vas prier, tu es encore dans la haine, la fornication, ça ne te gêne pas, l'impudicité. Et toi, tu crois que tu es agréable à Dieu. Mais Dieu était en abomination à lui. Tu te dis, mais comment cette personne peut venir dans ma présence, venir prier le nom de Jésus, alors qu'il est dans l'impudicité, dans la fornication, encore dans... Mais il y a une différence aussi entre celui qui est en train d'essayer de s'en sortir. Tu comprends ou pas? La personne, par exemple, je prends un exemple simple. Tu fumes, mais tu sais que ce n'est pas bien. Et tu dis, Seigneur, il faut que tu me délivres de ce truc-là. Je vais dans ta présence, aide-moi, moi je me sors. Je sais que je ne te suis pas agréable avec ça. Là, Dieu va dire, bon, lui, il faut qu'on l'aide. Amen. Parce que lui, il est agréable. Mais celui qui vient en disant, Dieu, même comme ça, laisse tomber. Tu es en abomination aux yeux de Dieu. Ah oui, c'est clair, si tu détournes ton oreille pour ne pas vouloir écouter la loi. Non, ça c'est aime ton ennemi. Non, attends, il a tué mes enfants et tout. Je ne peux pas, jamais. Jusqu'à la mort. Tu vas prier, tu es en abomination. Je te dis. Maintenant, si tu dis, Seigneur, change mon cœur, c'est pas facile. Mets-toi à ma place. Mais t'inquiète pas, il te connaît mieux que toi-même. Hein. Il faut prier beaucoup. Prier beaucoup. Et vous savez, par rapport à ce que je disais, par rapport à ceux qui prient Marie, les saints et tous ces trucs, dans l'Inde, les bouddhistes, les hindouistes, malheureusement, le diable fait des miracles. Le diable fait des apparitions. Moi, quand j'avais même voulu aller à Lourdes après ma conversion, moi je me suis dit, bah Lourdes, tout le monde va là-bas. Je vais aller faire une petite retraite à Lourdes. Première fois, le train carrément annulé. Deuxième fois, je sais plus quoi. Et troisième fois, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Je n'y suis pas. Là-bas, c'est des apparitions démoniaques de Satan pour que les gens me prient n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Et c'est horrible. Il faut que tu prêches la vérité. Amen. Et que tu n'as jamais honte de dire la vérité. Parce que si tu as honte de la vérité devant le monde, il va avoir honte de toi devant son Père. Parce que son Père et la vérité ne font qu'un. Et la vérité, tu dois la proclamer. Avec amour, douceur, sagesse et intelligence. Je n'attaque pas mon frère, ma sœur. J'attaque le diable quand je dis ça. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Moi, j'aime bien quand quelqu'un vient vers moi et me dit, j'ai besoin de toi, évangéliste, j'ai besoin de ton époux, j'ai besoin que vous m'aidiez à prier parce que je ne m'en sors pas avec ce péché. Et il confesse. Vous savez combien de fois ça nous est arrivé, ça? Le Seigneur fait une révélation à mon épouse par rapport à un frère ou une soeur pour une délivrance. Dès que la personne a confessé avec un cœur sincère, il y a la délivrance. Mais si tu caches ça au plus profond de ton cœur en disant non, moi je vis avec ça et je resterai avec ça, le Dieu, tu casses la délivrance en fait. Est-ce que tu crois que je vais te juger? Même si tu viens aujourd'hui là, si tu viens voir mon épouse, en me disant oui, j'ai tué 100 personnes, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Tu sais ce qu'on entend nous en tant que groupe pastoral? Moi j'ai entendu des choses abominables, atroces. Mais c'est le diable. Viens avec nous. Jésus, il était là à table avec les gens de mauvaise compagnie. Hein. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Il n'y a pas de limite à ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Toi qui es fatigué et chargé avec ton péché, toi qui écoutes encore la voix de Satan en disant mon péché est trop horrible, Dieu ne va jamais me pardonner, c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai vu une dame, elle a prostitué, je ne sais plus, 40 000 personnes en Inde. Elle a fait ça que sa vie, elle a construit carrément des immeubles, elle a tué des familles par dizaines de milliers. Mais quand Jésus est venu dans la vie de cette femme à travers un serviteur, le serviteur a prié, il ne savait même pas que c'était elle qui était responsable de toute cette prostitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est repentie, Jésus l'a pardonnée. Elle a détruit tous les immeubles de la prostitution. Alors, toi, t'as prostitué 40 000 personnes? Donc, arrêtez d'écouter le diable. Jésus, l'amour de Jésus au-dessus de tout. Mais quand il vient dans ta vie, il te pardonne. Ne pêche plus. On pêche tous dans les pensées. Mais ne retourne pas dans ton bourbier, là. Moi, si un jour je retourne en boîte de nuit, c'est que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, va là-bas, prends le micro au DJ et va prêcher l'évangile. Tu crois que je vais aller en boîte de nuit pour faire quoi, en fait? Tu crois que je vais aller me mettre dans une cage, là? Jamais. Confesser. Regardez. Un jour, il y a un pasteur, il est là. Non, parce qu'il ne faut pas blaguer avec le monde spirituel. Il est là, vous avez vu ça?
Donc là, il est là dans son assemblée et il commence à prier, je crois, pour une sœur. Au nom de Jésus, là, démon, quitte le corps. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Le démon, il fait arrête un peu, attends, t'étais à l'hôtel hier, tu trompais ta femme. Tu vois pas la honte devant toute l'assemblée? Non, mais ne blaguez pas avec Dieu. Hein. Tu crois que le monde spirituel ne te réclame pas? Tu crois qu'il ne te voit pas, toi, faire des bêtises? Non, mais je ne comprends pas comment on peut aller dans la présence de Dieu et dire, ouais, tu ne vas pas me voir. Lui qui sonde même tes pensées. Même avant que tu as fait le mal, il dit, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais là tout seul, bref, et j'avais des choses dans mon cœur, je méditais des mauvaises choses. Il a dit à mon épouse, à l'autre bout de Paris, tu sais que Julien est en train de méditer le mal. J'avais pas fait le mal, mais j'avais des trucs dans mon cœur bizarres. Donc comment on peut prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas? Comment on peut minimiser Dieu? Arrêtons de blaguer. Hein. Donc tu ne peux pas prier dans la présence du Seigneur tant que tu n'as pas voulu être nettoyé de la saleté de ton vêtement du péché. C'est pour ça que moi je dis toujours, quelqu'un qui cherche à être délivré, vraiment Dieu va le savoir et Dieu va l'aider. Mais si toi tu dis non, moi je ne peux pas, je ne pardonnerai pas à cette personne, tu vas aller en enfer. Si tu restes en disant cette personne-là jusqu'à la fin de ma vie, même si tu imposes les mains aux malades qui sont guéris, même si Dieu t'utilise dans la guérison et je ne sais quoi, t'inquiète pas. Si tu dis de toi-même, moi je ne pardonnerai pas, tu vas aller en enfer. Clairement. C'est marqué dans la Bible. J'ai vu plein de témoignages là-dessus. Donc comme je disais, c'est un moyen de communication pour nous connecter au maître de l'univers, d'accord, au Dieu Tout-Puissant. Et donc il faut être sur le bon réseau. Il faut que tu sois sur le bon canal. La prière, de Genèse à Apocalypse, pour parler à Dieu, c'est toujours d'être intègre aussi. Là, on est en train, à l'école des disciples, d'étudier la Genèse. Et quand je vois que ça soit Enoch ou Noé, c'est toujours, il était juste et intègre dans sa génération. Est-ce que toi, tu es juste et intègre dans ta génération? Vu qu'on a commencé un peu tard, je vais avancer, je vais accélérer un petit peu. Excusez-moi. Donc, pour prier, il y a 3 choses qui sont importantes. Ta position spirituelle, le lieu spirituel et ton entourage spirituel. Là, j'ai parlé du cœur, tout ça. Premièrement, ta position. Il y a des gens, ils prient, ils sont en train de faire la vaisselle. Là, tu intercèdes et tout, mais il y a des prières que tu ne peux pas faire en faisant autre chose. Tu ne peux pas prier en regardant Netflix. Et comme je dis des fois qu'on est en combat spirituel, tu ne peux pas être à genoux là. Tu ne peux pas être dans ton lit. L'autre fois, on priait, il y a une sœur, elle était dans son lit. Carrément, tu sais, lui redonner un coca. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons. C'est bizarre, non? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un à la guerre comme ça, avec son arme, couché en train, tu vois. Je dis non, quand tu es debout là, quand tu te bats là contre Satan, tu te lèves, tu peux aller vite être assis, oui. Mais tu vas pas être à genoux, tu vas pas être comme ça. Donc, pour la prière, pour prier le Dieu des cieux, pour aller chercher sa face, pour s'humilier, tu dois être à genoux. Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent non, moi je peux pas être à genoux. Je me rappelle une fois, on priait avec mon épouse et quelqu'un disait non, j'ai mal aux genoux, je peux pas me mettre à genoux. C'était il y a longtemps. C'est bizarre quand même. Moi, même si j'ai mal aux genoux, peut-être ce moment, j'ai pas le dos, hein, mais je dois me mettre à genoux quand même. Pour mon Seigneur, ah oui, je vais me mettre. Alors il y a des positions, on voit ça dans 1 Roi 18, 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Moi j'aime bien ça, tu vois. Il y a des gens, ils pensent qu'à manger et à boire. Mais il y en a, il faut autre chose. Ils montent au sommet pour prier. Toi, tu penses... Des fois, on pense qu'à manger et à boire comme Akab. Et heureusement qu'il y a Élie, là. Il y a un Élie dans ta vie. Lui, il monte au sommet. Vous comprenez? Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, face contre terre, il mit son visage entre ses genoux. T'as déjà fait cette expérience ou pas? T'as déjà réussi à mettre ta tête entre tes genoux C'est pas facile, hein? Il était souple, hein, il était souple, Élie. Je pense qu'il a fait des exercices, lui. Donc, il y a des positions spirituelles. Et tu dois être à genoux quand tu cherches la face de Dieu. Parce que même Jésus a été face contre terre. Après, il y a le lieu spirituel. Tu ne peux pas prier n'importe où. Hein. Mais quand Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte
t'es prie, ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce verset, il y a 2 fois le mot secret? Tu ne dois pas aller dire, bon, moi je vais aller... Allô? Tu dis carrément à des sorciers, bon, moi je vais aller prier. Ne va pas dire quand tu vas prier. Moi j'ai prié 3 heures. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Sois secret, sois discret quand tu vas voir la face de Dieu. Discrétion. Gardez secret. Je combattrai pour vous, dit le Seigneur. Donc tu dois fermer la porte. Tu dois être dans un lieu secret, spirituellement et physiquement. Oui, on peut prier ici, puisque c'est un lieu de prière. Vous savez, la prière pour Jésus et pour le Père, c'est la base de tout. Parce que la seule fois que Jésus s'est énervé, il était vraiment énervé. La sainte colère de Dieu, là, il a carrément fait des fouets, il a balancé tout. Toi, tu es en train de vendre tes trucs, il balance tout, il prend tes colombes, les poulets, tout, il a tout balancé. Qu'est-ce que Jésus a dit là? La maison de prière. Vous en avez fait une caverne de brigands. C'est important la prière. Tu dois avoir une maison de prière chez toi. C'est très important. On ne prie pas assez, nous, les enfants de Dieu. Pourquoi les autres, ils prient plus? Tu vois des gens dans des religions, ils ne prient pas le vrai Dieu, mais ils prient 10 fois plus que nous. Tout le temps fervent. Non, Seigneur, fais-nous grâce. Et troisièmement, ton entourage spirituel. Tu dois t'entourer de gens qui aiment la prière, qui ne se lassent pas de la prière. Moi, Dieu me voit, quand Dieu est venu dans ma vie, gloire à Dieu, il s'est incarné en moi, j'ai vécu des miracles directement. Mais je n'avais pas de vie de prière, puisque je n'avais pas de gens qui priaient autour de moi. C'est ça qui a causé ma chute aussi. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a... Bon, il l'avait créé pour moi, il m'a amené une épouse. Et c'est une femme de prière. Elle peut prier tout le temps. D'ailleurs, dès qu'elle n'arrive plus à prier, même 24 heures, elle se sent mal. Elle dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, il faut que je reste bien collé à elle pour toujours avoir envie de prier. Et d'ailleurs, quand elle ne prie pas, j'ai dit, hey, là, ça fait 2 nuits que tu dors au lit, retourne à genoux. Tu dois prier, mon frère, tu dois prier, ma soeur. Ce n'est pas des blagues. Donc, comme je disais, tu dois t'entourer de gens qui aiment la prière. Parce que Amos 3.3 est clair. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Comment tu peux traîner? Comment tu peux espérer avancer avec le Seigneur si tu es avec des gens qui n'aiment pas la prière? Non, tu dois prier le matin, le midi, le soir, la nuit, le matin à 2h, 3h du matin quand Dieu te réveille. Tu dois prier. C'est ta base. Si tu arrêtes de prier, tu vas arrêter de vivre spirituellement. Combien d'heures? Vous savez, le Seigneur nous a dit il n'y a pas longtemps, la dîme, c'est biblique. Mais avant d'être physique, pour donner à ceux qui t'enseignent les 10% de ton salaire, la dîme, elle est spirituelle. La dîme, c'est 10% des 24 heures que tu pries pour le Seigneur. Est-ce que tu pries 10% de ta journée pour le Seigneur? Moi, je te dis, honnêtement, je n'y arrive pas tous les jours. Que Dieu me pardonne. Ça va, je vous sens... Vous êtes bien là? Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Donc le Seigneur, gloire à Dieu, m'a fait épouser une femme de prière. Et vu que quand on se marie, on ne fait plus qu'une seule chair, je suis devenu un homme de prière. Amen. Ben oui. Et je veux la dépasser. Hein. Moi, un jour, je vais couper mon portable pendant 1 mois, je vais aller à la montagne. Je veux prier, parce que c'est dans la prière qu'on a tout. Dès que tu pries, le diable, il flippe. Moi, je te dis, c'est toujours ça. Je me rappelle, un frère me disait, quand le diable, il te combat, tu allais prier 10 minutes, bah, tu lui en mets 1 heure dans la tête. Tu dois prier beaucoup. Donc moi, voilà, mon épouse m'a appris à passer des mois par terre, à dormir dans des sacs poubelles. Au début, j'ai trouvé ça hyper bizarre. J'ai dit, c'est quand même drôle de famille. Hein. Cette famille en France, c'est bizarre. Ils lâchent les lits et dorment dans des sacs poubelles par terre. Mais j'ai aussi les résultats et la révélation de c'est pas des blagues de prier comme ça aussi. Il y a des positions, il y a des sacrifices qui font que Dieu dise ben, je pense qu'on va plus détruire Ninive. Regarde, ils ont même mis les bêtes dans des sacs ensemble. Lui qui dit il ne se repent pas, mais je peux dire il s'est bien repenti le Seigneur. Donc on va conclure. Comme j'ai dit, la prière c'est notre âme. Si tu sens que tu as du mal à prier,
appelle au secours un frère ou une soeur que tu sais qu'il est dans la prière. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Appelle-nous. Si elle ne répond pas, mon épouse, tu m'appelles, je vais lui dire, vas-y, rappelle, parce que là, elle prie. Et c'est notre communication, c'est notre lien pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne avec le Seigneur. Et éloigner le mal de nous. Parce que dès que tu pries, t'inquiète pas, les démons, ils dégagent. Tu ne peux pas avancer sans la prière. Et tu dois bien prier dans le nom de Jésus. Et tu dois apprendre aux autres comment on prie aussi. Parce que ceux qui prient les mains, encore une fois, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc on voit que Jésus, c'est notre exemple, bien sûr, comme la vie, et il priait sans cesse. Donc il faut se nourrir d'une vie de prière, frères et sœurs. Donc pour la prière, moi je vais appeler Madame, on va prier. Mais elle va nous faire une prière efficace, rapide, on va dire. Et elle va demander au Père de réactiver le feu de la prière qu'on a perdu dans nos vies. Elle va demander à notre Père qu'il fallait qu'on prie sans cesse, en toutes circonstances, et que le Seigneur nous donne la force et le courage dans cette génération de prier chaque jour qu'il fait, il crée, il renouvelle pour nous, et qu'il puisse aussi nous réunir entre frères et sœurs, parce que vous savez, le diable, il réunit facilement les gens dans des prières aux morts. Dans des mauvaises prières, il y a du monde dans les assemblées. Mais là où il y a la prière fervente du juste dans l'évangile pur, il y a moins de monde. Il faut que mon épouse aussi prie, nous amène à la prière là-dessus. Et nous savons qu'il est agréable au Père que nous soyons en sa présence. Donc on va aussi lui demander de nous aider à l'adorer, à le louer sans cesse. Parce que l'adoration, la louange, c'est une prière. Voilà. Et qu'il nous aide à prier les uns surtout pour les autres. Ne cesse jamais de prier. Prie beaucoup pour moi, mon épouse. Hein. Dieu te surveille. Donc, qui nous amène dans une nouvelle dimension de prière pour que notre foi puisse augmenter dans cette génération et que nous puissions devenir comme le Christ est. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole à mon épouse. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. On va prier. La prière, c'est très important. Amen. Il y avait un sorcier qui m'avait dit un jour, juste la prière peut déplacer des tonnes de problèmes. C'est puissant. Tu vas demander au Saint-Esprit, dis, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Et donne-moi des révélations. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, mon père spirituel m'avait dit, demande à Dieu que tu deviennes la parole, que tu deviennes la prière. Et j'ai prié tout le temps. Et quand je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Et lorsque j'ai commencé à prier, c'est là que j'avais les révélations de ma famille. Alléluia. Dis, cher Saint-Esprit, aide-moi. Apprends-moi à prier. Les disciples de Jean-Baptiste, ils disaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il avait dit parce que l'époux était déjà là. Maintenant, l'époux est parti. Il nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit pour nous conduire dans la prière. Il faut que la présence de Dieu devienne réelle dans ta vie. Il faut que tu montes tous les jours des dimensions. Des fois, je ne comprends pas avec les enfants de Dieu. Comment tu peux prier pour un sujet pendant 10 ans, 15 ans et les démons, il est toujours là? Ça veut dire que ces démons-là est plus fort que toi. Dans le monde spirituel, il y a des esprits. L'esprit fort, c'est l'esprit qui gagne. Alors, si les démons qui dérangent ta vie, ou l'esprit qui dérange ta vie résiste encore, ça veut dire que ta prière n'est pas encore forte et puissante. On va prier. Dis, Seigneur, que ta présence devienne réelle dans ma vie. Je veux une autre dimension de prier. Change ma façon de prier. Jésus, apprends-moi à prier. Là où tu es, prie avec moi. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier, Seigneur. Apprends-moi à prier. Je veux une nouvelle dimension de prière. Je vais prier comme si je n'ai jamais prié. Là où tu es, élève ta voix. Toi-même, il faut que tu deviennes une prière. Dis, Seigneur, je vais devenir une prière. Moi-même, je vais m'appeler la prière. Fais que ma vie change dans la prière, Père éternel. Là où tu es, prie avec moi. Dis, Seigneur, que ta
Je veux une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension. Mon frère, ma soeur, la prière révèle des choses que tu ne t'attendais pas. La prière parle. La prière crie. Mandarabo, shindarababababa. Là où tu es, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis Seigneur, fais-moi une vraie adorateur. Fais-moi un vrai adorateur, pardon, une vraie adoratrice. Fais-moi une vraie adoratrice, un vrai adorateur. Je vais t'adorer dans la prière. Vous savez pourquoi les seigneurs, je viens dire Père, si possible, enlève-moi cette coupe. La coupe était légère parce que Jésus avait prié avant. Dis Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Éloigne-moi de toutes les distractions, Père éternel. Éloigne-moi. Mon frère, ma soeur, avant tu priais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Dis Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, je vais rentrer dans une nouvelle dimension. Je vais prier comme si je n'ai jamais prié. Apprends-moi aussi à intercéder pour moi, pour l'église, pour ton peuple. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande une nouvelle dimension de prière. Demande une nouvelle dimension de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis Seigneur, fais-moi un homme de prière. Fais-moi une femme de prière. La prière a activé la foi. Alléluia. Dis Seigneur, connecte-moi. Je vais être connecté à toi. Je vais être connecté à toi. Je vais être connecté à toi. Je vais être connecté. Dis Seigneur, connecte-moi. 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 Connecte-moi à toi. Je veux une autre dimension. Une autre dimension de prière. Une autre dimension. La prière façonne. Dis Seigneur, fais que la prière façonne ma vie. Je vais être façonné. Je vais être façonné. Je vais être façonné. Je vais être façonné dans la prière. Père éternel, aide-moi à ne pas prier comme un perroquet. Aide-moi à mettre la prière en pratique. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi. 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 Alléluia. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mettre la prière en pratique. Aide-moi à mettre la prière en pratique. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Beaucoup de gens prient, mais ils n'arrivent pas à obéir. Ils n'arrivent pas. Tu peux prier sans l'obéissance, c'est zéro. Dis Seigneur, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Aide-moi à marcher plus près de toi. Aide-moi à marcher plus près de toi. Aide-moi. 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 Nous passons des temps très compliqués, des temps très difficiles. Alléluia. On va prier. Cette nuit, j'ai eu une vision très très forte et puissante. J'ai béni mon Dieu, c'est parce qu'il a donné, il a parlé de la prière. Je rêvais dans le ciel, il y avait la croix. Rouge, il y avait des sangs. À côté, il y avait les drapeaux de Palestine. C'était rempli de sang. Et on me disait, la paix maintenant dans ce monde. La paix maintenant dans ce monde. On va prier pour Israël et Palestine. Que le Seigneur les touche. Que le Seigneur les visite. Que ce soit Israël, que ce soit Palestine, c'est des âmes. On n'est pas là pour défendre l'autre. Non, 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 non. Non, non. Jésus était pendu au bois pour tout le monde. Dis Seigneur, ramène la paix dans les deux pays. Ramène la paix en Israël. La paix en Palestine, Père éternel. Unis ces peuples. Unis ces peuples. Parce que les deux peuples-là, ils viennent d'Abraham. C'est des enfants d'Abraham. Dis Seigneur, unis Seigneur. La paix, Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Je ne savais pas la prédication d'aujourd'hui que ton serviteur allait parler de la prière. Mais cette nuit, tu m'as parlé de la paix en Palestine. Seigneur, va toucher les Palestiniens. Va toucher les Israéliens, Seigneur. Seigneur, unis ces peuples dans la paix. Unis ces peuples. Enlève la guerre, Père éternel. Enlève la guerre, Seigneur. Enlève, Père éternel. Les
qui coulent, papa. Mandarabo. Les sangs qui coulent, c'est des âmes, Seigneur. Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Commence à prier, prier. Demande la paix. Demande la paix. Demande la paix dans les deux pays. Demande la paix. Dis Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ces deux peuples. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Là où tu es, commence à prier dans tous les pays là où il y a la guerre. Dis Seigneur, visite le Congo. Visite le Rwanda. Visite Rwanda. Le Congo, papa. Là où il y a la paix dans le monde. Seigneur, va toucher, Seigneur. Ramène la paix dans le monde. Tu es le prince de paix. Nous voulons la paix, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Mandarabo Shekea. Shindarababa. Allez, priez. Demande la paix dans ce monde. Dis Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. On va prier. On va prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Dis Seigneur, va toucher les chrétiens qui sont persécutés. Va toucher nos frères qui sont persécutés, Seigneur. Va les visiter. Il y a nos frères chrétiens qui sont dans des prisons, dans des situations compliquées. Ô Père éternel, va toucher. Visite les chrétiens qui sont dans le monde entier, Seigneur. Va les toucher, va les visiter. Va les visiter puissamment. Il y a des chrétiens qui sont maltraités dans des pays autres, papa. Seigneur, va les toucher, va les consoler. Console les cœurs de l'église. Console les corps du Christ, Mandarabo. Là où tu es, priez. Priez pour les chrétiens. Priez pour ton frère. Priez, alléluia. Oh Jésus. Mandarabo Shekea Yoshua. Prie pour ton frère. Prie pour les chrétiens du monde entier. Dis Seigneur, va visiter. Visite les chrétiens qui souffrent. Visite les chrétiens qui sont malades. Va toucher. On va prier. On va prier pour la France. La France va très mal. La Bible dit que Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtira en vain. Alléluia. Yahweh Shammah, c'est éternel et ici. Yahweh Shammah en France, c'est éternel et en France. Il faut qu'on voit la manifestation. Dis Seigneur, va visiter les Français. Va visiter la politique. Visite papa. Va toucher Père éternel. Va toucher du président au nouveau-né qui vient de naître maintenant. Va toucher la France. Touche. Enlève toutes tes cagoules. Enlève toutes tes cagoules, Père éternel. Demande à Dieu d'enlever toutes tes cagoules. Dis Seigneur, va toucher la France. Touche la France, Seigneur. Seigneur, visite, papa. Oh Jésus, Père éternel, ces pays souffrent, Seigneur. Ces pays souffrent, Seigneur. Jésus, nous avons que toi. La France, c'est pour Jésus. La Bible dit ceci. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Que ta grâce surabonde en France. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce. Allez, prie pour ton pays. Prie pour la France. Si le Seigneur t'a mis là, il sait pourquoi. Dis Seigneur, visite les Français. Visite, papa. Les hommes politiques, soient visités, papa. Sois visité. Il n'y a que toi qui peux visiter. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, Père éternel. Touche, papa. Touche le cœur de la France. Touche le cœur de la France, Seigneur. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es admirable. Mandarabo Shekea. Shindarababa. Seigneur, visite les Français, Seigneur. Visite, papa. Je déclare et je décrète. Je déclare que les Français sont touchés dans le nom de Jésus. Les Français sont touchés dans le nom de Jésus. Père éternel, Julien était complètement athée, Père éternel. Si tu as touché Julien aujourd'hui, tu es capable de visiter les autres Français. Seigneur, va les visiter. Va les visiter, Père éternel. Réponds ta miséricorde en France. Réponds ta miséricorde en France. Réponds ta miséricorde. Ta miséricorde à chaque maison. Va toucher les gens qui sont malades. Va toucher les cancéreux, les dépressifs. Va toucher. Visite, Seigneur. Va toucher les gendarmes, les policiers, papa. Va les visiter. Va visiter chacun de nous. Père éternel, la France est pour Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je passe ta parole, évangéliste.
Soyez abondamment bénis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc ne cessons de prier les uns pour les autres. Amen. Unissons-nous dans la prière. C'est la prière qui donne tout. Amen. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et surtout, rien n'est impossible à celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Donc prions, frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche à chacun.